Nous avions abordé dans notre dernière vidéo la notion d'innovation concernant un certain sujet. Je pense qu'il est important de rappeler qu'est-ce que l'innovation en islam, que l'on appelle al-bid'a. Concernant les actes d'adoration, la voie à suivre est claire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en punition. Ou encore ce hadith où le prophète nous dit: je n'ai laissé aucune chose qui vous rapproche d'Allah sans vous enjoindre de l'accomplir, et je n'ai laissé aucune chose qui vous éloigne de lui et qui vous rapproche du feu, sans vous interdire de la faire. Ou encore celui-ci: prenez garde aux choses nouvellement inventées, car chaque chose nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation est un égarement. Les mises en garde contre l'innovation sont nombreuses, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths. Ainsi, celui qui accomplit un acte d'adoration qui n'a pas été prescrit par le prophète verbalement, ou qu'il n'a pas accompli lui-même, ou qu'il n'a pas approuvé, ne fait que s'éloigner de sa sunna et de la voie suivie par ses compagnons. Ainsi, suivre la sunna du prophète consiste à accomplir les actes qu'il a fait, ordonné de faire ou approuvé, et délaisser les actes qu'il a délaissés. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'innovation, car toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Le prophète a dit: Allah a suspendu le repentir de tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. On comprend ici qu'il n'y a donc pas de bonne innovation comme beaucoup le prétendent. Par contre, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Les innovations ne concernent pas, par exemple, le fait de posséder des biens matériels nécessaires à la vie moderne et qui n'existaient pas à l'époque de notre prophète, comme posséder une voiture, une machine à laver, car cette chose n'a rien à voir avec la pratique religieuse ou les actes d'adoration. Nous devons ainsi nous en tenir à ce que notre prophète Mohammed nous a enseigné. Notre religion est complète et parfaite, walhamdulillah.